Et maintenant, on passe à la deuxième présentation de la journée, cette fois de la main de notre technical spécialiste, Idriss Bonaim. Un grand applaudissement, s'il vous plaît. Merci Marcos. Bonjour à tous. Donc, pour commencer sur cette deuxième session, je vais parler principalement de nos technologies de cœur de stockage et de nos nouvelles solutions de virtualisation. Avant tout, je souhaite commencer par parler des technologies essentielles pour le stockage chez Synology. Nous allons aborder 4 sujets principaux, snapshot réplication, le nouveau gestionnaire de stockage, les services ISCSI, ainsi qu'un nouveau mode qu'on appelle le mode faible latence qui est introduit dans la nouvelle version de DSM. Lorsque nous développons nos technologies de stockage, toutes nos applications même, nous allons vers 3 objectifs principaux. La facilité d'utilisation, la flexibilité, mais également l'optimisation des performances. Donc, nous tendons vers ces 3 objectifs, que ce soit pour le développement de DSM, de nos solutions ISCSI ou REP, mais également nos applications, que ce soit Mail+, Chat, comme vous avez pu le voir auparavant. Mais commençons d'abord avec Snapshot Réplication. J'imagine que la majorité d'entre vous connaissent cette application. Snapshot Réplication vous permet d'avoir donc des instantanés, des snapshots de vos dossiers partagés sur votre NAS. Donc comment ça marche? Vous avez votre dossier partagé, vous faites un snapshot. Lorsque vous n'avez fait aucune modification, donc le snapshot, l'instantané, ne consomme aucun espace de stockage. Il n'utilise aucun espace de stockage. C'est lorsque vous commencez à faire des modifications que ces snapshots vont commencer à consommer de l'espace de stockage. En tant qu'administrateur du stockage de votre entreprise, vous avez besoin de savoir quel espace est consommé par ces snapshots. C'est pourquoi nous introduisons, avec DSM 6.2, le nouveau Snapshot Calculator, qui vous permettra d'avoir une vue rapide de l'espace de stockage utilisé par les snapshots, mais également de pouvoir avoir un historique de l'évolution de l'utilisation de l'espace de stockage par vos snapshots. Si par exemple, vous constatez que toutes les premières semaines du mois, vous avez une forte augmentation de l'espace de stockage utilisé par les snapshots, vous allez pouvoir anticiper et pourquoi pas augmenter l'espace de stockage avant le mois suivant. La seconde nouveauté concerne le gestionnaire de stockage. Le gestionnaire de stockage, c'est le cœur du NAS, c'est la première application que la plupart d'entre vous utilisent. Vous vous rendez dessus, vous créez vos volumes, vos REITs. Jusqu'à présent, on avait 2 types de menus selon l'utilisation. Pour les NAS destinés aux particuliers, aux petites entreprises, donc les NAS d'entrée de gamme, nous avions une appellation groupe disque. Donc vous créez votre groupe disque, puis votre volume par-dessus, ou vos volumes par-dessus. Et pour les NAS destinés aux plus grosses entreprises, comme les Rackstation par exemple, vous aviez les groupes RAID. Cela pouvait être un peu confus selon si vous aviez plusieurs unités à gérer. Le fonctionnement des 2 groupes est similaire. Vous avez votre groupe, puis vous créez différents volumes par-dessus ces groupes. C'est pourquoi, dans DSM 6.2, nous allons unifier ces 2 appellations et nous allons passer sur le groupe de stockage. Le groupe de stockage aura un fonctionnement similaire. Vous devrez créer votre groupe de stockage au préalable, puis créer vos volumes par-dessus. Vous aurez 2 choix. Vous pourrez créer un volume unique. Donc, dans le cas de volume unique, lorsque vous créez votre groupe de stockage, vous pourrez choisir de privilégier les performances. Si vous choisissez un groupe de stockage qui offre plus de flexibilité, vous pourrez créer de multiples volumes avec légèrement moins de performance. Donc ce choix sera le choix que vous ferez lorsque vous créerez le groupe de stockage pour la première fois. Cela permet à la fois d'unifier l'expérience utilisateur pour l'administrateur du stockage, qui retrouvera le même menu, les mêmes fonctionnalités, selon qu'il soit sur un NAS d'entrée de gamme ou un NAS haut de gamme comme un Rackstation. Mais également, dans ce nouveau gestionnaire de stockage, vous allez toujours pouvoir configurer toutes les opérations de RAID qui concernent le RAID, que ce soit la création du RAID, la modification du RAID ou toute autre opération concernant le RAID. Nous allons également introduire une nouvelle page de statut. Donc vous allez avoir une vue rapide des différents groupes de stockage.
Donc pour voir si un groupe de stockage est défectueux, manque d'espace de stockage, si un disque dur est défectueux et est à remplacer. Donc ça vous permettra d'avoir un diagnostic plus rapide des problèmes que vous pourriez rencontrer avec votre stockage. Synology prend à cœur l'intégrité des données. C'est pourquoi, tout d'abord, nous souhaitons que vous puissiez résoudre vos problèmes de stockage rapidement, mais également, nous introduisons différentes fonctionnalités pour corriger les problèmes inhérents aux problèmes physiques de disque. Par exemple, vous pouvez voir ici ce qu'on appelle un bitrot. En gros, un bit a changé, donc un 1 est devenu un 0, ou un 0 est devenu un 1, et voilà ce que ça donne sur l'image. C'est juste une donnée qui a changé, et l'image est maintenant plus utilisable. Sur une image, c'est facile à voir. Sur une machine virtuelle, sur un ISO, sur un autre type de fichier, cela peut avoir des conséquences encore plus graves. Le fichier peut être complètement inutilisable. C'est pourquoi nous avions déjà introduit le nettoyage du système de fichiers avec le Btrfs pour chercher ces incohérences et les corriger, et le nettoyage du RAID pour le RAID 5. À présent, nous allons introduire un nouveau type de nettoyage que nous appelons le nettoyage intelligent des données, ou Smart Data Scrubbing, qui va vous permettre de détecter et réparer les erreurs que vous pourriez avoir sur vos fichiers à cause de disques défectueux, par exemple. Donc, cela utilisera à la fois les fonctionnalités du nettoyage du système de fichiers et du RAID pour corriger et réparer, grâce à la parité, vos fichiers endommagés. Autre avantage de ce nouveau nettoyage intelligent, vous allez pouvoir le programmer. Vous allez pouvoir décider de le lancer uniquement en dehors des heures de travail, par exemple, pour ne pas impacter votre activité. Si vous souhaitez le lancer malgré tout à toute heure, vous pouvez choisir de limiter la vitesse de ce nettoyage des données. Donc, la limitation de vitesse s'applique à la fois pour le nettoyage des données, mais pour toutes les opérations de RAID également. Vous allez pouvoir choisir de limiter la vitesse de la réparation du RAID lorsque vous remplacez un disque, ou de l'extension du volume, pour limiter l'impact sur les performances du NAS. Troisième service dont j'aimerais parler aujourd'hui, ce sont les services ISCSI. Je sais que beaucoup d'entre vous utilisent l'ISCSI sur vos NAS Synology. C'est le cas de la plupart de nos utilisateurs. On a eu une augmentation cette année de 54% d'utilisation des services ISCSI sur les NAS Synology. Donc ça fait vraiment beaucoup, et ça montre que l'ISCSI prend une place croissante, une grosse place dans les environnements de stockage des entreprises. C'est pourquoi nous allons introduire un nouveau paquet qui vous permettra de gérer entièrement les services ISCSI. Vous pourrez créer vos LUN dessus, vous pourrez configurer des snapshots de vos LUN, créer vos targets directement depuis une seule et même application. Nous l'appelons l'ISCSI Manager. L'ISCSI Manager vient avec quelques options en plus, comme une option pour optimiser les performances, mais également un nouveau LUN avancé. Le nouveau LUN avancé va reprendre les fonctionnalités que vous avez déjà avec le LUN actuel, que ce soit le sync provisioning, que ce soit le VAI, l'ODX, les snapshots, la réplication, mais apporte une nouveauté en termes de performance. Vous avez une augmentation de performance de 46% par rapport au LUN actuel, ce qui vous permet vraiment d'avoir des performances qui crèvent le plafond. Dernière nouveauté du stockage en général, le mode de faible latence. Donc vous allez pouvoir choisir d'optimiser au choix les performances de transfert sur le NAS ou la latence. Dans le cas où vous utilisez le NAS principalement pour le stockage de vos données, vous allez pouvoir optimiser les performances de transfert pour transférer vos fichiers plus rapidement. Dans le cas où vous utilisez le NAS en tant que serveur mail, en tant que serveur chat, en tant que serveur web, vous allez privilégier la latence et gagner vraiment en performance. Donc grâce à ces quatre principales nouveautés, vous allez vraiment pouvoir optimiser au mieux votre NAS pour le stockage et pour vos applications. Pour illustrer tout ça, on va prendre un cas d'exemple avec une entreprise fictive, Baguette.com, qui livre des baguettes chez vous à domicile. Baguette.com utilise le NAS comme stockage de fichiers légers pour leurs employés. Ils utilisent également le NAS pour héberger leur serveur web et leur base de données, et utilisent des LUN de stockage pour leur serveur ESXi pour virtualiser des machines, des environnements Windows et Linux pour leurs développeurs. Alors nous allons voir dans une démonstration rapide ce qui pourrait aider, comment Baguette.com pourrait configurer le NAS pour optimiser au mieux
au mieux leur activité avec ces nouveautés. Donc, démarrons la démonstration. Alors, je me rends donc... Voilà, alors, je me rends sur le NAS. Tout d'abord, on a parlé du stockage de fichiers de Baguette.com. Donc, de snapshot réplication pour ce cas précis. Donc, on peut voir ici que nous avons des instantanés qui sont programmés, des snapshots qui sont programmés, avec un total d'un téraoctet. Si je vais dans instantané, je peux voir que le dossier backup a des instantanés programmés, avec une sauvegarde, avec un snapshot toutes les heures. Et le dossier home, également, avec un snapshot toutes les 30 minutes. On peut voir ici la taille estimée du snapshot. Petite nouveauté, donc, la taille estimée des snapshots. On peut voir combien d'espace de stockage utilisent les snapshots pour ce dossier. Ce qui va nous permettre de pouvoir, si nécessaire, supprimer de plus vieux snapshots ou de prévoir une augmentation du stockage. Si je me rends dans l'icône instantanée, je vais pouvoir avoir un historique rapide, donc des variations de l'utilisation du stockage par les snapshots. Donc on peut voir qu'on a eu beaucoup plus de versions le 10 janvier et le 1er octobre et le 30 septembre. On peut sélectionner des dates précises pour avoir une vue en fonction de la date et recalculer, si nécessaire, la taille des snapshots. Voilà. On peut voir que ça a augmenté. J'ai relancé le calcul. La taille des snapshots est différente et a augmenté. Donc ça permet vraiment de pouvoir anticiper tout besoin en stockage dû au versionning. Seconde nouveauté, donc le gestionnaire de stockage, où Baguette.com pourrait avoir une vue d'ensemble de leur stockage pour anticiper des problèmes qui pourraient y avoir sur leur groupe de stockage. Si je me rends ici, je peux choisir directement le groupe de stockage que je souhaite afficher. Je choisis le groupe de stockage 1, je peux voir ici l'utilisation du groupe de stockage par le volume. Le volume 1 occupe 100% de l'espace de stockage du groupe de stockage 1. Les disques qui sont utilisés pour ce groupe de stockage, où je peux revenir sur la vue normale et voir mes différents groupes de stockage avec le type de RAID et la capacité. Si je me rends dans le groupe de stockage, je trouve mes deux groupes de stockage. On peut voir celui-ci, le groupe de stockage 2, qui a été créé avec 7 Tera. On peut voir que des volumes sont créés sur chacun de ces groupes de stockage. Alors la petite nouveauté, pour la protection de ces données, Baguette.com pourrait, donc pour éviter les données corrompues, pourrait créer une tâche de nettoyage de données. Donc si je me rends dans mon groupe de stockage 2, je peux définir le calendrier pour le nettoyage des données. Alors je vais choisir de le lancer tous les premiers du mois. Alors décidons à partir du 1er novembre de le répéter tous les mois. Tous les premiers du mois, je vais lancer mon nettoyage intelligent. Je peux choisir de le lancer à certaines plages horaires. Par exemple, je souhaite le lancer à n'importe quel moment, je ne sais pas quand est-ce que tombera le premier du mois, je ne sais pas combien de temps prendra le nettoyage des données. Je souhaite cependant qu'il n'y ait pas d'impact sur les performances de mon activité. Donc je peux suspendre ce nettoyage des données pendant les heures de travail du lundi au vendredi, par exemple. Donc le nettoyage de données aura lieu en dehors des heures de travail, et pendant les heures de travail, celui-ci sera mis en pause automatiquement. Une fois que j'ai défini le calendrier, il me suffit d'ajouter mon groupe de stockage à la planification, et celui-ci lancera un nettoyage le 1er novembre et tous les premiers du mois après cela. Autre nouveauté, étant donné que je ne souhaite pas le lancer pendant les heures de travail, je lance le nettoyage des données en dehors des heures de travail, je peux choisir d'utiliser la majorité des performances pour ces opérations de RAID. Donc je peux choisir d'exécuter les RAID racing plus rapidement. Donc toutes les opérations de RAID utiliseront davantage de ressources pour se finir plus rapidement. Donc si mon nettoyage de données se lance en dehors des heures de travail, il utilisera le maximum de performance pour se finir au plus vite. Donc voilà pour le gestionnaire de stockage. À présent, on a vu que Baguette.com utilisait le NAS en tant que serveur web. Si on se rend dans le panneau de configuration, on va pouvoir voir un nouvel onglet qui s'appelle Performance, une nouvelle icône juste ici. Donc si je clique sur Performance,
C'est assez simple, je peux choisir d'optimiser la transmission des données, ce qui est la valeur par défaut, donc pour le stockage, ou réduire le temps de réponse. J'optimiserai dans ces cas-là le temps de réponse, ce qui sera bénéfique dans le cas où vous avez un serveur web ou un serveur de base de données, ou encore que vous utilisiez Mail+. Si je clique sur appliquer, à partir de là, le paramètre est appliqué et nous gagnerons en performance pour ce type d'application. Pour finir, finissons donc avec l'ISCSI Manager. Donc, si Baguette.com souhaite créer un nœud, alors il leur suffit de se rendre dans l'ISCSI Manager. Tout d'abord, on voit une page de vue d'ensemble, on voit le nombre de targets connectés, le nombre de nœuds créés et le nombre d'événements non lus. Donc vous retrouverez bien sûr, si vous allez à gauche dans l'onglet du bas, les journaux en général. Sur la vue d'ensemble, vous voyez vraiment ceux que vous n'avez pas encore lus. Si je me rends dans Target, je peux voir les targets créés et en créer de nouvelles. Ou je peux créer directement un nœud. Alors je vais créer un nœud de stockage, je clique sur créer. On me laisse le choix entre un nœud fichier ext4 si j'ai un volume ext4 ou un nœud fichier ButterFS, celui qui propose justement ces 46% d'augmentation en performance. On va choisir le LUN ButterFS, on va le stocker sur notre volume ButterFS volume 2 qui a plus d'espace de stockage et choisir sa capacité. Je ne souhaite pas utiliser l'ensemble de la capacité disponible, je vais utiliser 1 Tera. On peut voir que le sync provisioning et les fonctionnalités avancées sont activées par défaut. Je choisis de créer une nouvelle target automatiquement, donc je laisse le nom par défaut. On a un petit résumé avant de confirmer la création du nœud pour voir qu'on ne s'est pas trompé dans les paramètres choisis. Je clique sur appliquer et mon nœud est à présent créé. Je peux le cloner directement depuis l'ISCSI Manager, je peux me rendre dans l'instantané afin de le protéger, je peux programmer juste ici, dans paramètres, des instantanés. Je peux programmer des instantanés par exemple toutes les 5 minutes. Donc toutes les 5 minutes, il y aura un snapshot, un instantané qui sera pris de mon nœud. Je peux bien sûr en lancer un directement ou explorer la liste des instantanés. Si je me rends sur le LUN 2, on peut voir que plusieurs instantanés ont été pris. Dernière petite nouveauté de l'ISCSI Manager, dans les paramètres, vous avez la possibilité de régler la profondeur de la file d'entrée-sortie. Donc ça va vous permettre de choisir, c'est un peu similaire à ce que vous avez sur l'onglet performance avec la latence et les performances de transfert. Vous allez pouvoir choisir si vous souhaitez réduire la latence ou augmenter les performances de transfert. Bon, pour Baguette.com, c'est un stockage de machines virtuelles clientes classique. On va laisser la valeur par défaut à 16 pour avoir une valeur, mais une valeur qui est au milieu. Bon. J'ai perdu mon mot, je suis désolé. Alors, on va continuer avec la présentation. Donc, performance, tout part de là. Donc, c'est pourquoi on continue vraiment à investir énormément dans le développement de ces fonctionnalités. Maintenant, il est temps de passer à la virtualisation. Donc, pour la virtualisation, dès 2010, nous avons sorti le DS10+, qui était notre premier serveur certifié VMware Ready. Donc, dès 2010, nous croyons déjà fortement en la virtualisation. Nous croyons en la place que prendrait la virtualisation aujourd'hui dans le monde. Aujourd'hui, 7 ans plus tard, nous fournissons des modèles bien plus avancés, tels que le FS3017, qui fournit plus de 30 fois les performances d'un DS10+, et qui est certifié avec la plupart des constructeurs de solutions, des développeurs de solutions d'hyperviseur, que ce soit Citrix, VMware, Hyper-V ou OpenStack. Grâce à cela, et grâce au nouvel ISCSI Manager, nous avons une solution de stockage pour la virtualisation vraiment complète et performante. Mais nous ne souhaitions pas en rester là. Nous souhaitions aller plus loin dans la virtualisation. C'est pourquoi nous avons décidé de sortir des solutions de virtualisation complètes. La première étape pour cela a été d'introduire Docker en 2015, donc il y a de cela 2 ans. Nous avons introduit Docker, nous avons été l'un des premiers constructeurs à introduire Docker dans nos serveurs. Aujourd'hui, Docker est mis à jour vers la version 17 afin de fournir toutes les nouvelles fonctionnalités de Docker, comme par exemple une intégration avec Docker Swarm pour ceux qui l'utilisent.
La seconde étape a été de créer la virtualisation du NAS, donc avec Virtual DSM. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont déjà touché à Virtual DSM, ont déjà essayé cette solution. Vous pouvez virtualiser des NAS sur un NAS Synology. Donc sur un modèle comme celui-ci, on pourrait virtualiser plusieurs NAS pour nos clients ou pour nous-mêmes, pour séparer clairement nos activités. La virtualisation de NAS la virtualisation de NAS, de DSM, fournit toutes les fonctionnalités de DSM, que ce soit les applications que vous avez pu voir ce matin, Moments, Chat ou autres. Vous allez pouvoir faire de la surveillance, vous allez pouvoir faire du stockage de fichiers, tout ça depuis une machine virtuelle de DSM. Vous allez avoir un gros avantage qui est la rapidité de déploiement. Cela prend vraiment juste une minute ou deux de créer une machine virtuelle et de l'avoir active et prête à être utilisée par rapport à l'installation d'un NAS, donc l'ajout des disques, l'installation physique d'un NAS et l'installation de DSM. Donc vous avez vraiment un déploiement rapide qui est un vrai avantage. Et vous avez toujours la sécurité. Nous mettons les mêmes efforts pour la sécurité de Virtual DSM que nous les mettons pour DSM sur installation physique. Donc vous ne perdez pas en sécurité, vous gagnez en flexibilité et en rapidité de déploiement. Virtual DSM sera bientôt disponible en version stable. Vous aurez 3 ans de mise à jour garantie. Vous n'aurez pas d'expiration des machines virtuelles. Les machines virtuelles pourront être utilisées indéfiniment. Et actuellement, nous supportons des déploiements jusqu'à 500 machines virtuelles sur nos clusters de Virtual Machine Manager. Donc grâce à ça, vous avez vraiment la possibilité d'avoir un environnement avec énormément de machines virtuelles sur quelques NAS uniquement. Prenons l'exemple d'une installation classique. Vous souhaitez déployer, désolé pour ça, vous souhaitez déployer 50 machines virtuelles 50 DS216+. Cela prend du temps, cela prend beaucoup de temps, cela coûte assez cher de devoir acheter 50 DS216+, plus les disques qui vont avec. Si vous achetez un FS27 plus Virtual DSM, cela sera beaucoup moins cher, vous prendra beaucoup moins de temps de déployer 50 machines virtuelles et bien sûr consomme beaucoup moins d'énergie et d'espace dans vos data centers. Donc vous pouvez voir que vous aurez exactement les mêmes performances avec un FS27 qu'avec 50 DS216 plus 2 et beaucoup plus de flexibilité grâce à Virtual DSM. Aujourd'hui, plus de 80% des serveurs sont virtualisés, selon une étude récente de Gartner. Cela montre que nous avons une raison de croire en la virtualisation dès le début. C'est pourquoi nous avons souhaité aller plus loin que juste stocker des machines virtuelles. Nous avons souhaité avoir une solution de virtualisation tout en un. C'est pourquoi nous avons introduit Virtual Machine Manager en version bêta il y a de cela 4 mois. Virtual Machine Manager a été téléchargé plus de 50 000 fois depuis son introduction en bêta, ce qui en fait une de nos applications bêta les plus populaires de ces dernières années. Virtual Machine Manager a beaucoup d'avantages. Vous avez les avantages inhérents à la virtualisation de serveurs, donc l'isolation, vous avez la rapidité de déploiement, les migrations flexibles, mais Virtual Manager va se démarquer de la concurrence grâce à des fonctionnalités exclusives à Virtual Machine Manager, comme la migration à chaud, la prise d'instantané, donc de snapshots en quelques secondes. Il vous faut 5 étapes pour programmer des snapshots toutes les 5 minutes. Donc en 5 étapes, vous avez déjà protégé vos snapshots avec vos machines virtuelles avec des snapshots toutes les 5 minutes. Enfin, vous pouvez créer des plans de protection de données qui incluent des snapshots et de la réplication pour répliquer automatiquement vos machines virtuelles vers un autre NAS et le protéger efficacement. Donc, nous croyons fortement en Virtual Machine Manager, c'est pourquoi nous l'utilisons déjà en interne. Nos équipes de développement ont besoin d'environnements de développement qui sont multiples, du Windows, du Linux, du DSM. C'est pourquoi nous avons choisi de virtualiser des machines virtuelles pour nos équipes de développement. Nous faisons actuellement tourner plus de 300 machines virtuelles en interne pour nos équipes de développement en production. Mais ce n'est pas tout. Notre site internet, qui enregistre plus de 1 million de visites mensuelles, est stocké d'ores et déjà sur une machine virtuelle, sur Virtual Machine Manager. Donc ça montre que malgré le fait qu'il s'agisse d'une bêta, la solution est déjà très stable et nous croyons fortement en cette solution.
Prenons les cas d'exemple de Baguette.com. En quoi Baguette.com pourrait bénéficier de la virtualisation pour leur utilisation actuelle du NAS. Donc, on va faire une petite démonstration où on va voir en quoi Baguette.com pourrait en bénéficier. Mais avant ça, je voudrais vous parler rapidement du DS3018XS. Vous l'avez vu ce matin dans la présentation. Il est juste ici. Donc, le DS3018XS est aujourd'hui utilisé pour nos démonstrations. Nous avons fait un cluster d'hôtes pour les machines virtuelles avec un DS3018XS, un DS1517+, et un DS916+. Vous pouvez voir que même si le 916+ est renouvelé, il est toujours compatible avec Virtual Machine Manager, vous pouvez l'utiliser sans problème. Donc, grâce à ce cluster, on est en mesure de faire tourner nos machines virtuelles sans problème et d'avoir pas mal de fonctionnalités intéressantes que je vais vous montrer pendant la démonstration maintenant. Alors, voilà. Donc, lançons-nous. J'ouvre le NAS, donc où on est connecté au DS3018XS. Vous avez l'application juste ici, Virtual Machine Manager, qui est téléchargeable depuis le centre de paquet. Je l'ouvre. Une fois ouverte, vous pouvez voir ici la vue d'ensemble. Donc, on voit le nombre d'hôtes dans mon cluster, donc les 3 hôtes que vous pouvez voir sur la table, l'utilisation du CPU et de la RAM pour chacun de ces hôtes, le nombre de machines virtuelles sur notre cluster d'hôtes, également le nombre de stockage, de pools de stockage sur ce cluster. Donc, si vous avez besoin davantage de stockage, vous pouvez ajouter davantage de pools. On peut rajouter des disques, créer un volume et l'intégrer en pool de stockage ou augmenter notre volume actuel. Si je me rends dans l'onglet machines virtuelles, je vais retrouver toutes mes machines virtuelles, donc celles arrêtées, celles en cours d'exécution, jusque là. Vous pouvez voir ici, par exemple, pour Baguette.com, qui utilisait le NAS à la fois pour son serveur web et en tant que serveur de fichiers, pourrait séparer ces deux activités sur le même NAS. Donc sur le DS916+, nous faisons tourner une machine virtuelle pour le stockage de fichiers et une machine virtuelle pour le serveur web. Cela fournit pas mal d'avantages. Tout d'abord, supposons que Baguette.com souhaite réduire les temps d'inaccessibilité au site. Donc en cas de problème, ils souhaitent que le site soit toujours accessible pour que les gens puissent toujours passer commande. Ils peuvent très facilement activer la haute disponibilité pour la machine virtuelle. Donc sur un NAS physique, la procédure est très simple, mais prend du temps. Vous devez ajouter un NAS identique, vous devez les connecter au même réseau et les connecter ensemble directement, puis créer la configuration cluster. Sur Virtual Machine Manager, cela prend quelques secondes. Alors on va cliquer sur haute disponibilité, activer la haute disponibilité. On m'informe, je clique sur suivant. À partir de là, je sélectionne l'hôte qui sera l'hôte passif. Donc, je vais prendre mon DS1517+, par exemple. Je clique sur appliquer et il n'y a plus rien à faire. La haute disponibilité sera activée dans quelques secondes. On peut la voir ici, juste activée. Si je me rends dans haute disponibilité juste en bas, je peux voir que le serveur actif est le DS916+, et le 1517+ est le serveur passif. Donc, en cas de problème, je peux facilement switcher automatiquement, je n'ai rien à faire, j'aurai toujours accès à mon site web, la machine Virtual DSM est protégée. Un autre avantage de la virtualisation, on en a parlé, c'est la migration à chaud. Donc, on va faire un petit test pour montrer cette migration à chaud en direct. Vous pouvez voir ici, on a l'IP de la machine, donc 192.168.50.169. Je me suis connecté donc, à cette machine, vous pouvez le voir juste là. Alors, on va réduire la fenêtre. Donc, vous pouvez le voir ici, on peut voir l'adresse. Je me suis connecté à cette machine virtuelle. Je suis allé dans le dossier Home, on a préparé une petite vidéo. Donc, on va couper le son, on ne sait jamais. Alors, on a préparé une petite vidéo, donc une bande-annonce d'un film qui va bientôt sortir. Donc, on lance la vidéo. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va lancer la migration pendant que la vidéo se lance. On va la mettre en mode, au cas où ça prend un peu plus de temps, on va la mettre en mode répétition. Donc, je vais lancer la migration à chaud de ma machine virtuelle. Action, déplacer. Je choisis le NAS sur lequel elle va être déplacée. Alors, je vais choisir de déplacer, par exemple, sur mon DS1517+. Je clique sur appliquer et la migration va commencer. Voilà, déplacement à 25%. Voilà. Bon, la vidéo est assez distrayante, même pour moi, donc je vais la réduire rapidement
je vais vous montrer en attendant, je vais en profiter justement pour vous montrer une autre fonctionnalité intéressante de Virtual Machine Manager qui est la protection. Bon, la migration a fini en fait, donc elle s'est faite très rapidement. Et la vidéo a sauté. Bon, ah non, elle s'est mise en pause. Ok, j'ai pu faire n'importe quoi en la réduisant, mais la vidéo est toujours active. En gros, ça n'a pas planté, ça fonctionne. Donc si, bon, on va arrêter la vidéo maintenant. Donc la migration à chaud est vraiment rapide et vous permet justement de ne pas avoir à éteindre la machine virtuelle pour la migrer. Si je me rends maintenant dans protection, qui est le troisième avantage de la virtualisation que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, protection, vous allez pouvoir créer un plan de protection pour vos machines virtuelles. Donc on voit qu'il y en a déjà un créé pour mon Windows Server avec des snapshots tous les jours et une réplication une fois par jour. Je vais créer un nouveau plan de protection qui va me permettre justement de protéger mes machines virtuelles. Alors choisissons ma machine virtuelle VDSM fichier. Je peux choisir de créer un plan de protection pour les snapshots ou pour la réplication, ou les deux à la fois. Choisissons les deux à la fois, soyons un peu fous. Je peux choisir une politique de rétention, pour la programmation des snapshots, ou en créer une directement. Je vais en créer une directement. Je souhaite qu'il y ait un snapshot toutes les 15 minutes. Je vais l'appeler 15 minutes, en fréquence quotidienne, toutes les 15 minutes. Donc toutes les 15 minutes, j'aurai un instantané de mes machines virtuelles. Donc ce ne sera pas un snapshot uniquement des dossiers, mais de l'ensemble de machines virtuelles. Donc si j'ai un problème de logiciel, si j'ai un problème sur la machine en elle-même, et pas seulement, je ne souhaite pas seulement restaurer des fichiers, je peux revenir en arrière en quelques clics et très facilement. Donc, je clique sur suivant. Je peux choisir une politique de rétention déjà existante, donc conserver mes snapshots un par jour, un par heure ou un par semaine. Je vais en créer une nouvelle. Je peux choisir une politique de rétention personnalisée ou choisir un nombre de snapshots. Donc j'en prends un toutes les 15 minutes, ce qui me fait 4 par heure. Je vais dire que je veux en garder pour 4 heures, donc je vais choisir 16 snapshots. Donc les 16 derniers instantanés seront conservés et dès qu'on arrivera sur le 17e, le premier sera supprimé. Je choisis le serveur pour la destination, pour la réplication, car j'ai également choisi de répliquer mes machines virtuelles pour les protéger. Je vais choisir le DS3018XS. Je peux lancer la réplication immédiatement après la création de la tâche, ce que je vais faire, et choisir une politique de rétention. Donc pour la réplication. Pour la réplication, je souhaite en conserver une version par jour. Donc on va conserver une version par jour. Je clique sur suivant, je peux activer le chiffrement du transfert, ce que je vais faire, c'est toujours recommandé. Et j'ai un résumé des options choisies. Je clique sur appliquer. Et voilà pour la création de mon plan de protection. Donc avec cela, j'ai pu protéger mes VM, j'ai pu avoir une solution de disponibilité pour VDSM, pour le serveur web, et la migration à chaud qu'on a pu voir ensemble. Donc ce sont des avantages qui font de la virtualisation de DSM une solution très flexible, plus flexible qu'en passant par un serveur physique classique. Donc, repartons sur la présentation. Donc, Virtual Machine Manager viendra en deux versions. Vous avez la version gratuite et la version business qui offre des fonctionnalités plus avancées. Donc, dans la version business, vous allez pouvoir avoir davantage d'instantanés. Vous allez pouvoir créer des clusters, donc des clusters comme on l'a fait juste ici avec 3NAS. Vous allez pouvoir le faire jusqu'à 7 serveurs. Vous allez pouvoir avoir plus de machines virtuelles par cœur physique et également bénéficier de tous les avantages qui viennent avec le cluster, comme la migration à chaud, la haute disponibilité des machines virtuelles, la réplication sur un autre NAS. Virtual Machine Manager est compatible avec tous nos nouveaux modèles de la série Plus, XS et FS, ainsi que les anciens modèles avec 64 bits, avec des processeurs 64 bits et au moins 4 Go de RAM. Donc, à partir du moment où le NAS supporte plus de 4 Go de RAM et un processeur 64 bits, vous pouvez supporter Virtual Machine Manager. Donc, grâce à ces deux solutions, que ce soit les solutions pour le stockage, les solutions pour la virtualisation,
nous avons pu voir ensemble que, avec Synology, vous allez vraiment avoir tous les outils pour offrir davantage de performance et de flexibilité à votre entreprise et accélérer le développement de votre entreprise avec Synology. Ce sera tout pour moi. Je vous remercie de votre attention. Je vais vous inviter à prendre 15 minutes ou 20 minutes de pause. Dans un côté, vous pourrez discuter avec nos ingénieurs, voir directement les solutions que j'ai présentées sur les stands de démonstration. Et si vous avez quelques questions, je serai disponible juste ici. Merci beaucoup.